Et on commence ce feuilleton politique avec les différents portraits tracés de François Hollande aujourd'hui. Chacun a son idée sur l'homme du jour. Écoutez. C'est quelqu'un d'extrêmement prudent, pas très audacieux, pas très transgressif. J'ai entendu son discours tout à l'heure. Il était très drôle. François Hollande, ça fait partie de lui, l'humour. Alors il en fait pas, mais c'est pas quelqu'un qui soudain n'en a plus. Et puis cette une dont tout le monde se souvient ce matin, mais qui paraît difficile à rééditer dans les mois qui viennent. Sur Paris Match, Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte dans le numéro du 17 mars 2005. Ce n'est pas un montage. Décidément, les Hollandais sont au petit soin avec Ségolène Royal depuis son ralliement spectaculaire entre les deux tours. Témoin encore ce petit geste de Pierre Moscovici avec l'ancienne candidate alors que les militants criaient François à François hier soir. Christine Lagarde, très critiquée en France depuis qu'elle est au FMI, car elle parle de la faiblesse des banques hexagonales. Alors, est-ce qu'elle ne se sent plus française du tout à Washington ? Non, la preuve, pas franchement d'ordre économique ou politique. Écoutez. J'ai vibré quand j'ai entendu que la France gagnait en demi-finale et passait en finale de la Coupe du Monde de rugby. Ça vous donne une idée du sentiment que j'éprouve pour mon pays. J'étais fière. L'œil de Benjamin qui revient sur les coulisses du second tour de cette primaire socialiste. Ces mots de gauche sectaire, de gauche molle, tout ça c'est oublié. Oui, c'est une magie, les primaires c'est une magie. Oui, et comme par magie, les ennemis d'hier sont redevenus des camarades. Laurent Fabius, l'ennemi juré de François Hollande, qui aimait le qualifier autrefois de fraise des bois, salue désormais sa victoire. C'est une magie, les primaires c'est une magie. Quant aux deux extrêmes du PS, Arnaud Montebourg et Manuel Valls, ils se sont même parlé. Qui ont tenu les bureaux de vote. Ça n'a été possible que parce que nous avons mené avec... Oui, grâce à la magie de la primaire, tout est possible au PS. Même Martine Aubry joue les bonnes perdantes. Le seul combat qui compte pour moi, c'est le combat collectif. Nous avons maintenant un candidat, c'est François Hollande. Nous allons débattre de toutes les organisations avec François Hollande, mais je ne pense pas que ce soit son état d'esprit. Il connaît le mien et je crois que la droite ne pourra pas jouer là-dessus. Oui, enfin, pour ce qui est de la droite, c'est peut-être un peu trop tard. Le mal est fait. Monsieur Hollande, si j'en crois Martine Aubry, c'est quelqu'un de flou et c'est quelqu'un de mou et c'est quelqu'un d'indécis. La droite ne pourra pas jouer là-dessus. Le problème, c'est qu'au PS, une guerre peut en cacher une autre. Après celle de la primaire, voici celle de Solferino. Entre les proches d'Hollande qui veulent réinvestir le parti, prendre Solferino, et les soutiens d'Aubry qui veulent conserver leur poste, la magie n'a pas encore opéré. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas ici ou là des petits ajustements à faire. Je dis c'est pas une affaire de dosage, on refait pas un congrès. Oui, après les chaudes embrassades, l'après-primaire risque de créer encore quelques désaccords, d'autant que tout le monde veut sa part du gâteau, même les élus locaux qui n'hésitent pas à le faire savoir aux nouveaux candidats. Compte sur toi. Merci.